Qu'est-ce que ça veut dire avoir des papiers? Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Latte, shondar shesh. Je sais Maya bishoy. Mon histoire. En 2009, c'est la dernière fois que tout allait bien. Mais le temps est passé et chaque jour est devenu un nouveau problème. Au Bangladesh, en 2010, le gouvernement a changé. Et comme mon père était politicien dans l'opposition, le gouvernement et la police nous ont fait beaucoup souffrir. Je me souviens seulement de la terreur. Tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, il y a des problèmes et des meurtres. Et les opposants sont menacés de mort. Chaque jour, il y a des bagarres entre les différents groupes et les citoyens normaux. Il y a des voitures et des transports qui brûlent. Les étudiants et surtout les filles sont en danger au Bangladesh. Chaque jour, il y a quelqu'un qui se fait violer ou kidnapper. J'ai aussi été menacée par la police. Ils ont dit qu'ils allaient me séparer de mes parents et me faire disparaître. On était menacés tous les jours. Pour sauver notre vie, la seule chose à faire était de quitter notre pays. On n'avait pas le choix. On a quitté notre pays dans l'espoir de rester en vie et d'être en sécurité. Dans un pays en paix. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des gens comme tes parents qui demandent asile en Belgique? Non. Des fois, ils demandent un asile parce qu'ils n'ont pas de papier et ils veulent avoir, enfin, pas des papiers, mais gagner de l'argent ou soit avoir dans une maison. Et c'est pour ça qu'ils demandent l'asile pour avoir les papiers. Ici, je suis venue quand j'avais 11 ans et demi. C'était 2010, octobre. Et ça fait presque 5 ans que je suis ici. C'était dur en fait. Qu'est-ce que tu dur exactement? Où j'habitais, la procédure et tout ça. Quand nous sommes arrivés en Belgique, ma première pensée a été « Dieu merci, je suis en vie ». Tout était propre et calme. Pas de violence, pas de bagarre, rien. Quel beau pays. Mais on était tous nerveux, on ne savait pas quoi faire. Ici, comme immigrés, on a eu des autres problèmes. Et comme on ne parle pas la langue, personne ne nous comprenait, personne ne nous croyait. On est resté dans un camp pendant plus d'1 an, au Petit Château. Cette période s'est bien passée. On nous appelait la famille qui sourit. Peu importe nos situations, on souriait tout le temps, juste pour se sentir fort et pour que les autres aussi se sentent mieux. Mais un jour, on a reçu une lettre qui disait qu'on devait quitter le Petit Château tout de suite. Mon frère et ma sœur étaient trop petits. C'était difficile de rester dans la rue pendant des heures et des heures. Alors un collègue de mon père nous a aidés. Il nous a amenés chez lui pour un jour. Et pendant ce temps, mon père a cherché un endroit pour habiter. Il a trouvé une maison, un petit appartement, au sous-sol. Après, on était tous malades. On avait des problèmes pour respirer. C'était une période vraiment difficile pour nous. Encore une fois, on a changé de maison. Et après quelques mois, on a reçu une aide médicale. Parfois, on est ici, puis on est de l'autre côté. À chaque fois, on change de maison. En fait, dans les centres, tu restes 6 mois, 1 mois, pas 1 mois, mais 6, 5 mois. Mais après, tu sais pas où aller. Et puis, j'ai changé d'école et moi, je voulais rester dans mon école. Et toujours, je dois faire la moitié. Je peux pas terminer ma primaire. Et moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de finir mon école.
Avec tous ces déplacements et avec la tension et les problèmes, on était mal à l'aise. On avait peur que quelqu'un, un policier, nous demande notre carte d'identité. On n'aurait jamais pu lui montrer. Si tu participes dans une manifestation et tu crois que c'est danger pour les sans-papiers, et d'un coup les policiers te bloquent tous les manifestants et commencent à chercher, vérifier l'identité. Et là, tu as peur que tu vas être attrapé par des polices, des choses comme ça. Enfin. Je ne suis jamais partie en voyage scolaire parce que j'avais pas de carte d'identité. Mes professeurs m'ont toujours soutenue et aidée pendant toutes ces années. Toi, t'avais quel âge quand t'as quitté le Congo? 2 ans. T'avais 2 ans? Et tu te rappelles de quoi? Non, pas beaucoup de choses. Tout ce que je vois, c'est avec les photos, c'est tout ce que je me rappelle du Congo. Moi, je suis née ici en Belgique et moi ici, je connais tout. Mais en Kosovo, je connais rien du tout. Je sais pas, j'ai pas envie d'aller là-bas. J'ai appris la langue ici, j'ai fait mes études ici. Si moi je pars, j'ai rien de futur là-bas. J'ai pas de futur. Et oui, mes parents aussi, mes frères et sœurs aussi, parce qu'ils sont ici pour 5 ans et oui. Au Bangladesh, c'était pas les terroristes ou les méchantes qui nous faisaient du mal. C'était la police, ceux qui étaient censés être de notre côté et nous protéger. Au Bangladesh, le gouvernement est corrompu. On n'aide pas les citoyens, on les tue. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre et devenir docteur dans l'armée. Je veux vivre et être libre comme un oiseau. আকাশ এখানে অসীম নীল ডানা মেলে উড়ে যায় স্বপ্নের কাছে স্নিগ্ধ সকাল কার প্রতীক্ষায় ক্লান্ত দুপুর থমকে দাঁড়ায় এই দিগন্ত চোখের সীমানায় কেউ কি ডাকে নিশ্চুপ গভীর